Salut, moi c'est Jawen. Il y a 1 an, je me suis lancé le défi de rejoindre le monument Buzluđa en Bulgarie à bord de la vieille Saxo que j'ai depuis des années et que j'ai retapé pour l'occasion. L'objectif est simple, faire un tour d'Europe et me rendre à ce monument pour en prendre plein la vue. Alors attachez vos ceintures, préparez votre popcorn, je vous emmène avec moi sur la route, en route pour Objectif Buzluđa. Alors premier jour en Bulgarie et là je suis à côté d'une chute d'eau, vous allez voir c'est magnifique. J'ai l'impression que la Bulgarie c'est beaucoup ça, il y a beaucoup d'endroits très nature. Malheureusement je vais pas avoir le temps de tout faire, je suis là qu'une petite semaine en Bulgarie et le principal c'est l'Objectif Buzluđa. Mais je pense que ça sera l'occasion d'y retourner, un de ces 4. Allez, je vous emmène avec moi. Impressionnant, non? J'ai l'impression qu'il y a plein de coins comme ça en Bulgarie, c'est ouf franchement. Il y a vraiment un côté un petit peu plus sauvage je trouve en Bulgarie par rapport à la Grèce ou à l'Italie. Bon, là on est dans un parc national donc ça explique peut-être qu'il y ait autant de petites claques comme ça. J'ai vu qu'il y avait aussi des randos pour aller au sommet des montagnes du Pirine et ça a l'air fou. Mais je vais pas avoir le temps de le faire malheureusement. Donc là, on va se diriger lentement vers Buzluđa. J'ai 2-3 points d'intérêt sur ma carte que je vais aller voir avant. Et je pense que ouais, Buzluđa, je l'atteindrai d'ici peut-être 2 jours. Ça serait le top en vrai. Pour l'heure, on va bouger un petit peu et voir ce que la Bulgarie nous réserve. J'ai repéré hier un endroit qui avait l'air d'être plutôt pas mal. J'y suis pas allé parce que j'avais pas le temps. Et je suis accompagné d'un petit dogo. Il m'attendait là ce matin. Je l'avais déjà croisé hier parce que j'ai voulu dormir sur place parce que franchement le cadre est vraiment cool. Le truc c'est que j'ai pas déplié la tente de toit parce que un peu la flemme. Je suis arrivé à 22h sur le lieu je crois. Et genre à 1h30 du mat, il y a une bagnole qui passe. Donc jusque là tout va bien. Je me dis bon, ça va. Ils s'éloignent et ils reviennent. Le dogo. Et ils reviennent, ils font demi-tour, peut-être au bout de 5 minutes. Et ils s'arrêtent genre à 2 mètres de la voiture. Et là j'étais en flip. J'ai sorti mon petit couteau et ma bombe au poivre parce que j'étais vraiment pas rassuré. Et ils s'en vont, donc je me dis bon, tranquille, je retourne dormir. Et là genre 5 minutes après, ils reviennent. Et c'était le même bruit de moteur, hein, c'était la même voiture. Et là je me dis bon, il serait peut-être temps de bouger. Donc j'ai lamentablement fui, mais je m'attendais vraiment à tout. Des fois dans des moments comme ça, vaut mieux partir. Faut suivre son instinct. Et puis en attendant, on meurt voilà le lendemain. Donc on va aller voir ce que ça donne. J'ai vu des photos sur Google, ça a l'air plutôt sympa. Enfin il y a l'air d'y avoir 2 gros trous dans de la roche. Donc on va aller voir ce que ça donne. Waouh. Oh c'est huge. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais c'est incroyable. Pourquoi ça bug? Je sais pas si on se rend compte franchement de la hauteur du truc. C'est ouf comme endroit. Mon petit trépied il est là-bas, je sais pas si on va le voir. Le truc est immense. Je regrette juste de pas avoir d'objectif grand angle sur mon appareil photo. Parce que en vidéo ça va pas rendre pareil. Mais le truc est immense. Je pense qu'en hauteur, le truc il fait bien 30-40 au moins. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park.
Oh, les gens, c'est fou. Regardez-moi ça. C'est immense. Il y a des galeries par là-bas et par là. Moi, j'ose pas trop y aller parce que j'ai un peu les pétoches et que je suis pas équipé. C'est fou. C'est la première fois que je vois ça. Vous en avez pensé quoi de cette grotte? Je m'attendais pas à ça, c'est une super surprise. J'ai vraiment été étonné de la grandeur du truc. En sortant de la grotte, du coup, il y avait des marchands un petit peu qui font leur blé ici par rapport au tourisme. Et t'as un mec qui il me fait goûter de la pastèque, du melon. Résultat, j'ai acheté un truc de pastèque et genre 1 kilo de fruits à peu près. Un bon gros kilo de fruits. Et il y a un petit troupeau là un petit troupeau de chèvres qui doit arriver là. C'est ouf. C'est top la Bulgarie en vrai. Je vais pas rester ici très longtemps, genre peut-être dans le coin en tout cas là je repars de suite. Direction, l'objectif c'est d'arriver à Buzluca aujourd'hui, genre ce soir, ça serait top. Et elle est super bonne la pastèque. J'aurais pas forcément goûté beaucoup de trucs locaux jusqu'à présent. Parce que je suis un petit peu dans une optique genre de survie. Enfin de survie à moitié. Genre essayer d'épuiser mes réserves au max. Et vraiment aller bouffer de la bouffe locale après. Je sais pas pourquoi je suis comme ça mais j'aime bien. Bon allez c'est reparti. Bon à la base, je devais juste trouver un point d'eau pour parce que j'ai plus d'eau du tout. Je pense que j'irai au Lidl pour en acheter. Je suis tombé sur une sorte d'hôtel abri, je sais pas trop quoi. Et il y a le gérant, trop sympa. Il m'a dit un petit peu les spots qu'il y avait à faire dans le coin. Et regardez-moi cette vue quoi. Il m'a conseillé un petit circuit de rando qui descend par là. Apparemment, il y a un monastère à aller voir, creuser dans la roche et tout, ça a l'air top. Et il m'a dit aussi qu'il y avait un genre de circuit dans les grottes et tout à la Indiana Jones. Et il fallait pas me dire ça à moi. Donc là, on est parti dans ce petit coin de paradis. Franchement, je m'attendais pas à voir autant de choses magnifiques en Bulgarie. Je pensais pas que c'était comme ça. Un petit aperçu, regardez ça quoi. Donc on va aller voir ce qui se cache en bas. Je vous amène avec moi et puis après on ira chercher de l'eau parce que là je suis vraiment à court. J'ai eu une chiasse d'enfer dans le petit hôtel là chez le toilette. Le truc c'est que la chasse d'eau elle marchait plus. C'était une galère. C'était la petite anecdote caca. Allez c'est parti. Et ça va être une galère, je le sens. À la base je venais juste chercher de l'eau potable moi. Rien de plus. Hop là. C'est là que je me dis que je suis content d'être allé dans les Vosges et d'avoir un petit peu combattu ma peur du vide parce que là on y est. Ouais c'est un peu tricky comme regardez les réparations, bam. Ça a son petit charme un petit peu les barrières en bois comme ça. En vrai j'ai vraiment l'impression d'être Indiana Jones. Ah, c'est impressionnant. Ok donc là il y a marqué je sais pas trop quoi. Danger de chute j'imagine. Et en effet il y a un réel danger de chute. Waouh. Donc là on a un petit monastère coincé dans la roche. Ah ouais c'est un truc de fou. Je pense pas qu'on puisse rentrer. Il y a des cadenas partout. Mais waouh le cadre quoi. Visiblement là c'est un sentier inaccessible. Bon bah c'est reparti pour une aventure d'Indiana Jones. Eh mais tu m'as fait peur toi. Eh bah ça y est mon copain, je suis déjà perdu. On va essayer d'aller par là. Hein. Dans ce genre de trou là ça me rassure pas. Je pense pas qu'il y ait d'ours ici, mais je sais qu'à Buzluca, il y a des gars qui disaient qu'il y avait des grizzlies dans les clairières. Et vu que la Bulgarie c'est plus sauvage que la France on va dire, je vais peut-être essayer d'être prudent. En fait je sais pas si c'est un sentier ça, putain. En vrai ça me fait un peu flipper, genre qu'il n'y ait pas trop de passage par là.
Tu sens que le chemin il est emprunté, mais est-ce que c'est emprunté par des humains? C'est ça le truc. Bon, des fois, il faut savoir abandonner quand on peut. Parce que là, je sentais le bourbier arriver. Bon, même si j'imagine que le résultat à la fin aurait été mémorable. Mais l'objectif, c'est pas de finir perdu dans des bois bulgares. L'objectif, c'est Buzluđa. Il faut que je m'y tienne. Voilà. Je suis pas très loin de Buzluđa, je suis genre à 3 heures de route. Je vais pas commencer à jouer un peu trop avec ma vie. On va essayer d'y aller mollo. En fait, tout ça, c'est des endroits. Je me dis, il faudra que j'y retourne. J'ai que 28 ans. J'ai encore toute la vie devant moi. Ah putain, ça tire dans les mollets. Ah, nique sa race, regardez. Putain, je dégouline déjà de sueur. Ah, tout à l'heure, j'étais genre tout en bas, à côté de la rivière. Et il me disait que c'était genre dans ce truc-là qu'il y avait des galeries et tout ça. En même temps, ouais, j'ai l'impression qu'il y a genre un creux là, avec plein de trucs. J'ai l'impression d'être sur Isla Terna. Je m'attends à voir un T-Rex à chaque coin de rue. Ah, c'est ce truc-là que je voulais vous montrer. Jérôme me disait que c'était un gars qui avait construit ça. Il avait pas mis de rambarde. Il me disait que il était en mode bah ouais, mais il n'y a pas de rambarde dans la nature. Donc je mets pas de rambarde. Et regardez ça. C'est fou. Et tout à l'heure j'étais à la cave là-bas, là, dans le truc, dans le renfoncement rocheux. Ça c'est chelou ça. Donc là visiblement on va entrer dans la cave de DVTHK. Ça a l'air immense, mais vraiment. C'est monumental. J'avais pas vu que l'entrée était payante, mais c'est genre 1,50 €, donc c'est rien du tout. Ça les vaut largement. Oh la vache. Il y a au moins 35 000 chauves-souris dans cette cave. Waouh. Putain, mais regardez-moi ça. C'est immense. Je trouve ça tellement apaisant. Damn boy. Est-ce que vous entendez? Je vois un essaim de chauve-souris. Il est tout en haut là. Je sais pas si on va le voir. Je pense pas qu'on va le voir. À la caméra, l'ISO est pas assez puissant. Là, pour le coup, on peut dire que c'est la Batcave. Là, je m'attends à le voir débarquer là. Un Batman bulgare. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Ça doit être une version alternative assez cool, je pense. En tout cas, c'est fou. La grotte est folle. Je pensais pas que la Bulgarie, ça serait aussi riche en milieu naturel incroyable comme ça en vrai. On jette un dernier regard à la Batcave et on s'en va direction Buzluđa. Là, je crois que le monument Buzluđa est à genre 2 heures de route, un truc comme ça. C'est quasi rien. Le but d'une année qui se concrétise. Je suis trop content. Ciao, ciao. Pour changer les idées, on avait vu des extraits. J'ai l'impression qu'on y est, putain. Regarde, je sais pas si on va le voir à la caméra. C'est tout au fond sur une montagne. Putain, on a réussi. On n'y est pas encore, mais rien que de le voir là comme ça me fait sourire. Putain, je suis un gamin. C'est les émotions en fait. Là, dans 8 minutes, on arrive au but. On arrive à Buzluđa. Dans 8 minutes, c'est la consécration d'1 an de travail qui va arriver. Et je crois que je réalise pas encore. C'est ouf. Il est là, il m'attend, tout en haut de la montagne. Oh là là. C'est les émotions en fait. Après 29 jours et quasiment 5000 km effectués avec la petite Saxo, le monument Buzluđa se tient devant moi. J'ai encore du mal à réaliser. C'est un rêve qui prend forme. Je pense que je ferai des beaux petits plans demain. Parce que là, il est 20 h et qu'il y a un vent, mais pas possible. Et vous allez voir le coin, il est fou. Je regrette tellement pas. J'ai tout quitté, hein. J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mon appart, j'ai tout pour ça, quoi. Et franchement, ça valait le coup.
Bon allez, moi je vais me faire manger, on se retrouve demain pour des beaux petits plans et le tour du monument. Vous allez voir, enfin, il est gigantesque. Je sais pas si on se rendra compte à la caméra, mais c'est un colosse de béton. The next morning. C'est fou. Un rêve de plus de réaliser. Il est gigantesque. Ça fait quelque chose de le voir en vrai quand même. Je suis tellement content. Même si on peut pas le visiter, parce que toutes les entrées sont condamnées, ça fait quelque chose quand même. Regardez l'immensité du truc quoi. Bon, je sais toujours pas parler bulgare, hein, donc je peux pas déchiffrer. Comme vous pouvez le voir, toutes les entrées sont condamnées. Et il y a le petit festival en août. Malheureusement, je pourrais pas y aller. Mais peut-être une autre année. Ah, c'est fou. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il commence à y avoir plein d'infiltrations. Ça craint un peu quant à la rénovation du lieu. Je sais pas où ça en est ça d'ailleurs. Il y a plus trop de nouvelles sur le site internet. Ouais, comme on peut le voir, tout a été muré. C'est impressionnant. C'est quand même vachement exposé au vent. J'ai même pas assez de place dans le cadre pour vous montrer le pilier quoi. Il est gigantesque. Mais bon, tout ça c'est laissé à l'abandon. On a une vue incroyable sur les Balkans. Bon en tout cas, ça ne me laisse pas indifférent. Regardez ça quoi. La soucoupe volante de Bulgarie. Avec une vue mais... En vrai, je sais pas comment c'était à l'époque. Enfin, l'endroit est tellement calme. On a assez vite fait le tour. En soi, c'est juste un géant de béton abandonné à son sort. Au-delà de cette structure en béton, un petit peu très atypique, qui date de l'URSS et qui m'a fait de l'œil pendant des années. Là aujourd'hui en tout cas, c'est surtout l'accomplissement d'un rêve. Je pense que le moi d'il y a 7 ans, qui a eu cette idée-là, qu'il n'aurait jamais cru que ça arriverait un jour. Qu'un jour je me tiendrai ici, en Bulgarie, avec la Saxo. C'est impensable. Mais je suis bien là, en train de galérer avec mon stabilisateur qui pèse son poids à bout de bras. C'est irréel. C'est que le début d'une longue aventure. Ça a débloqué un truc, je suis pas prêt de m'arrêter. Je pense qu'on va encore profiter pendant la soirée du monument et demain je fais mon grand adieu à ce géant de béton qui se tient fièrement derrière moi. Il est beaucoup trop grand. En vrai je sais pas trop quoi dire parce que c'est un instant un petit peu solennel là pour le coup. Ça marque l'achèvement d'1 an de travail. Il y a eu des hauts et des bas mais on est là quoi. Regardez-moi ça. Alors oui, il y a plus difficile dans la vie, il y a des gens qui grimpent l'Everest, il y en a qui font dans l'espace, il y en a qui font des trucs de malade. Mais à chacun son aventure. J'ai réussi à réaliser celle qui me galvanisait, et c'est que la première d'une longue série. Un grand merci à vous tous de m'avoir suivi jusque-là. J'ai eu la chance d'être épaulé et encouragé par des personnes incroyables au cours de cette année. J'ai fait des rencontres inoubliables pendant ce road trip. Merci aussi à tous les nouveaux arrivants. J'espère vraiment que cette capsule temporelle sur YouTube vous plaît. Je fais de mon maximum en tout cas pour que ça soit agréable à regarder. Bon, eh bien, ça y est, il est temps de dire au revoir à Buzlucka. Ça fait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose. Ouais, c'est l'accomplissement d'un rêve et qu'est-ce que ça fait du bien.
Bouzlouja, c'est fait. Au prochain. Je me suis réveillé, j'entendais des bruits bizarres venant de l'extérieur. En fait, c'est normal parce que t'as un troupeau de chevaux sauvages. Au réveil, ça fait bizarre et c'est marrant. Donc là, on est en route pour le monument des fondateurs de la Bulgarie. Ça a l'air assez immense. Je le voyais de la route, enfin ça fait un gros bloc en béton au loin, c'est assez monumental. La Bulgarie par contre, ça a l'air d'avoir une histoire vachement intéressante. D'après ce que j'ai pu comprendre, là c'est pour commémorer les 1300 ans d'existence de la Bulgarie et on n'en a jamais entendu parler. Donc je pense que je vais vous mettre une petite voix off qui explique un petit peu tout ça, histoire de contextualiser un petit peu le tout. Coucou le petit chat. Bon alors, quand j'ai dit ça, je pensais pas que la page Wikipédia de l'histoire de la Bulgarie serait aussi fournie. Et je pense que finalement, je ferai une vidéo à part entière sur son histoire parce qu'elle a l'air passionnante. Cela dit, je peux peut-être essayer de vous faire un petit résumé pendant que les vidéos du monument de Choumen défilent. Pour faire simple, la Bulgarie a une histoire qui remonte à très loin. Des civilisations la peuplaient déjà au néolithique et pendant l'Antiquité. Mais l'histoire avec un grand H de la Bulgarie des Balkans commence au 7e siècle, avec la formation du premier empire bulgare. Quand on compare avec la Bulgarie actuelle, ça n'avait rien à voir. Et après, il y a eu des guerres, tout ça, il y a eu les guerres mondiales aussi, et le communisme, et la corruption. Je m'attendais pas à trouver une histoire si complète, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je ferai que la survoler, pour lui rendre hommage dans une vidéo dédiée. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? Et ouais, on est arrivé à la mer Noire. Ça a été très très long. Là, je suis juste à côté de la Roumanie. Donc demain, je pense que je vais franchir la frontière pour aller en Roumanie. Et je pense que j'irai voir, il y a des volcans de boue là-bas. Visiblement, c'est le premier truc que j'ai à faire. Enfin voilà, notre aventure en Bulgarie s'arrête là. J'aurais quand même vu des sacrés paysages en Bulgarie. Je m'attendais pas à voir ça. J'avais beaucoup d'a priori sur la Bulgarie. Enfin, vu que c'est des pays qu'on connaît pas du tout, on s'imagine un petit peu des pays reculés et tout ça. Bon, hormis le fait qu'on partage la route 2-3 fois avec des charrettes, la Bulgarie c'est un pays comme un autre en fait. Il y a beaucoup de vieilles installations, il y a beaucoup de vieux trucs qui datent du communisme. Après c'est vrai que dans les campagnes, enfin vraiment quand c'est bien reculé, ça fait un peu vétuste, mais en vrai comme en France. Par contre, il y a un truc. Hier, je suis allé sur un spot. Visiblement, c'était une plage un petit peu cachée, connue seulement par les locaux. Et ça m'a fait passer par des chemins. J'ai jamais fait des chemins comme ça. Honnêtement, il y avait des tranchées, il y avait tout ça. Ma voiture, à un moment, elle a fait un bruit chelou. Et là encore, à cause du poids du caisson, de la tente et tout ça, la voiture est rabaissée. Donc à chaque fois que je prenais une bosse où j'avais un peu peur, je regardais en dessous pour voir si le capteur d'huile n'était pas endommagé. Je flippais ma race, franchement. C'était... Surtout que je suis arrivé de nuit, donc de nuit c'est encore pire. Mais franchement, ça à côté... Ces petits chemins de terre, c'était de la rigolade. Là, il y avait vraiment des tranchées, genre de 40-50 cm. Bon bah, désolé, j'ai pas réussi à retrouver la suite de la vidéo. J'ai dû la perdre, je sais pas où est-ce qu'elle est partie. On va se dire au revoir sur ces petits plans en drone. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Bombardez-moi le bouton s'abonner et les likes pour la réussite de ce projet. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite de cette aventure. C'était Jawen pour Objectif Bouzlouja. On l'a fait, putain!